Bien-aimé, je te le dis, pour le salut de l'humanité, il n'y a qu'un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse et Dieu me bénisse. Souvent, on entend parler d'un prophète dans un langage populaire qui est d'abord quelqu'un qui connaît la venue ou dévoile les secrets, quelqu'un qui connaît la venue et dévoile les secrets. Ou les prophètes, d'abord, durant les temps bibliques, ont marqué les temps et ils ont enraciné à leur époque et ils ont fait promouvoir la justice sociale, les défenseurs des faibles ou des opprimés. C'était des porte-paroles de Dieu auprès du peuple. Et les prophètes bibliques aussi jetaient d'un regard croyant et les critiques sur les enjeux de leur temps, soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Rien n'est changé dans ces modèles-là. Les prophètes dans le Nouveau Testament est à la fois, comme je peux le dire, une continuité de l'Ancien Testament, l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et les apôtres ont souvent mentionné et interprété la prophétie de l'Ancien Testament, quelles que soient les prédictions. Mais en réalité, quand nous regardons les prédictions dans le Nouveau Testament, tout est centralisé sur Jésus-Christ. Les apôtres ou les prophètes du Nouveau Testament, toutes les prédictions et toutes les activités sont totalement centralisées sur Jésus-Christ pour pouvoir le point de vue. Et il cite des passages. Les apôtres ou les prophètes du Nouveau Testament citent des prophètes dans l'Ancien Testament pour les permettre à expliquer. Et il élabore tout ce qu'ils sont en train de vivre maintenant en collaboration avec, il déchiffre et qui permet d'avoir la lumière, l'éclater de ce qui concerne Jésus-Christ. Donc, ils n'ont pas prophétisé ou ils n'ont pas fait d'autres choses en dehors de ce qui est en Jésus-Christ. Même au temps de Moïse, quand nous lisons Deutéronome 18 et 18, que Dieu a promis à faire venir un prophète, tout était centralisé sur Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, il y a eu beaucoup de prophètes à son temps et nos temps, qui est comme Zacharie et sa femme Élisabeth. Également, on parle de Jean-Baptiste, le prophète de très haut, et le messager de Jésus. On parle aussi de Barnabas, le Simeon, nommé, appelé Niger, Lucus de Cyrène. On parle de Saul, on parle des prophètes dans l'église d'Antioche, on parle de Jude de Barsaba, on parle aussi de Silas et les prophètes de Dieu. On parle aussi de Agabus, un prophète de Judée. Il y a eu tous ces prophètes-là que le Nouveau Testament aussi a mentionné. Le prophète fait partie, les apôtres ont qualifié, les premières églises ont qualifié comment le deuxième, on voit le fonctionnement des ecclésiastiques, le fonctionnement de comment les 5 ministères. Après les apôtres, c'est les prophètes qui sont en deuxième position. Donc, les prophètes étaient très, très, très importants et calés, bien
et les prophètes ou les apôtres dans le Nouveau Testament que nous suivons le modèle et ont adhéré et ont accepté. Ils savaient que dans les prophètes de l'Ancien Testament, comme j'ai une fois expliqué, qu'on appelle Nabi, qui y est au temps de Moïse ou au livre de Genèse, Exode, Lévitique, les 5 livres, Nombre et Deutéronome, on parle des Nabi. Quand le mot prophète est utilisé à ce temps-là, c'est Nabi. C'est celui qui est capable de faire des prédictions ou annoncer de l'avenir, les Nabis. Autant des apôtres, autant de Samuel, à son temps, on parle des prophètes comme celui qui est voyant. Celui qui est voyant. Et le mot souvent on utilisait à son temps, c'était roé. Roé. Donc on dit Samuel était voyant. Et on voit au temps de David aussi, on utilisait un autre langage qui est osé et qui signifie avoir une vision. Avoir une vision. Aurait en hébreu avoir une vision. Où on voyait le prophète comme Ido, Gad ou Samuel. Mais il y a des similitudes, il y a des choses qui sont, il y a des révélateurs visionnaires, il y a des visionnaires aussi voyants. C'est à peu près les mêmes choses quand nous voyons et les prophètes qui ont agi dans le temps du Nouveau Testament. Dans le temps du Nouveau Testament. Donc c'est très important que les disciples dans le Nouveau Testament croyaient beaucoup à ce temps. Et s'ils ont parlé moins de ces choses, ils nous ont donné des critères à mieux suivre parce qu'il y a eu la déontologie qui connaissait beaucoup comment les faux ont rentré dedans au temps où on parlait des Cananéens, quand Dieu avait instauré le peuple Israël au temps de Moïse, et il les a dit, je préfère que mon peuple, tout le monde prophétise. Dans Deutéronome 18, on voyait les Cananéens aussi à leur temps qui prophétisaient beaucoup. Et j'ai même aussi expliqué que Ézéchiel, chapitre 21, verset 21, parle de rhabdomatie. Les Cananéens utilisaient des prédictions à l'aide de baguettes, les rhabdomaties. Ézéchiel 21, verset 21, et il parle aussi de hépatoscopie, et qui parle aussi ceux qui lient la venue des gens par le poumon, par les animaux sacrifiés ou par le cœur. Il peut te regarder en face et puis il te prédit en fonction de ton cœur. Il y avait aussi les idoles ou les génies domestiques, les statuettes où nous mettons à la maison et qu'on les appelle les téraphimes, qu'on voit Genèse 31, verset 21, où là-bas, le beau-père de Jacob aussi avait ça dans sa maison. Mais au temps passé aussi, il y avait, comme on appelle, 2 Rois 21 à 6, et puis Deutéronome 18, 11, et 1 Samuel 28, verset 8, on voit des prophètes aussi sous forme de divination qui fait réanimer un mort, qui fait venir un mort et il les parle. Que on dit souvent communément en notre temps, on dit je rentre dans le monde invisible et je fais venir tes parents qui sont déjà morts et nous allons dialoguer avec eux pour certaines choses. C'est des choses que Cananéens utilisaient et on appelle la nécromancie. La nécromancie. Et on parle aussi, Ésaïe 47 parle aussi de l'astrologie. L'astrologie, ceux qui observent le mouvement des astres, ils regardent les zodiaques ou les lunes, les planétaires, et puis ils font les prédictions. Il y avait aussi
dans Genèse 44, verset 5, verset 15, qui parle aussi des hydromaties, ceux qui utilisent des fontaines d'eau, ils utilisent puis ils utilisent l'eau et qui fait les prédictions. Mais dans cette hydromatie, il y a d'autres formes de matières végétaux, comme l'huile, le sel et tout ce qui est des pierres précieuses pour permettre à administrer les prophéties. C'est le temps des Cananéens où ils faisaient des prédictions aussi par les tirages au sort, que tout tirage au sort était arrêté en Actes 6, verset 1 à 8. Mais aussi, comment on appelle, au temps des apôtres, toutes ces choses-là aussi existaient, parce que les apôtres vivaient aux périodes où les Romains gouvernaient. Les Romains gouvernaient le monde, c'est les Romains qui gouvernaient le monde entier. Mais avant que les Romains viennent gouverner le monde entier, il y avait l'Empire grec. L'Empire grec, et ils sont connus par leur culture et leur langue. Et j'ai dit quelque part que si au jour d'aujourd'hui, et dans la Bible souvent, nous cherchons certains mots en grec, parce que la culture grecque avait beaucoup été dissimulée, fondée, comme on peut dire aujourd'hui en anglais, est parlé couramment partout au monde. Donc le grec koiné est parlé dans le monde à son temps. Donc ce qui fait que le Nouveau Testament parlait et on écrivait couramment en langue grecque parce que la culture grecque avait beaucoup évolué à son temps. Et la culture, la langue grecque a évolué à son temps et la culture grecque, si nous parlons de Olympie, Olympia, et Jeux olympiques, toutes ces choses-là, et sa base dans la culture grecque. Mais en dehors de ça aussi, il y avait aussi, comment on appelle, il y avait aussi les idoles, la religion grecque aussi, quand les Romains étaient venus, et à l'état où ils ont battu les Grecs et l'Empire romain régnait, ils n'ont pas pu faire percer la langue, parce que le latin n'a pas pu percer, parce que la langue grecque a submergé à son temps réel. Mais la culture grecque a influencé beaucoup la culture romaine, dont les deux marchaient ensemble. Ce qui fait que, au temps des apôtres, tout ce qui est la religion grecque, ils ont eu ça des Mèdes et Perses et les Babyloniens, qui est héritage des Cananéens, aussi a influencé beaucoup à son temps à l'Église. Donc, les apôtres n'étaient pas, comment on appelle, n'étaient pas des gens étrangers concernant ces systèmes religieux, prophéties, qui est basé au temps d'idolâtrie. Mais est-ce que, parce qu'il y a l'idolâtrie, est-ce qu'on ne peut pas faire ce qui est vrai? J'ai plusieurs fois dit qu'on ne peut pas avoir un faux billet de 20 000 parce que 20 000 n'existait pas. Mais on peut avoir un faux billet de 10 000 parce que 10 000 existent. Donc, les disciples voyaient ces choses et ils veillaient au grain quand il fait toutes ces choses. Toutes les prophéties dans le Nouveau Testament est centralisées, convergent toujours vers Jésus-Christ. Pour mettre la distinction avec le culte puis cananien, babylonien, grec et romain. Pour permettre d'avoir une distinction ou bien une différence totale. À l'époque où les disciples vivaient, il y avait des dieux, déesses. Les dieux qui vivaient dans les gréco-romaines et les dieux, les déesses. Les déesses. Donc, ce qui fait que quelqu'un disait, il y a un ami théologien qui disait que la Bible ne parle pas beaucoup elle, mais il parle toujours il, pour mettre la distinction entre les déesses et le Créateur. Mais Dieu n'est pas homme, il n'est pas femme, il n'est quoi que ce soit, il est Dieu, personne ne peut connaître son image.
Quand nous lisons Ésaïe, il dit, on voit un côté homme, on voit un côté animal, on voit un côté ceci, cela. C'est une créature, personne ne peut discerner et connaître tel qu'il est. Donc, c'est très important. Donc, au temps des apôtres, je donne un exemple. À Corinthe, vous trouvez des cultes des dieux d'Égypte, des dieux des Romains et des dieux des Grecs. Par exemple, le culte des Aphrodite. Le culte des Aphrodite, quand nous lisons, comme on appelle, dans certains livres historiques, grecs, romains, on peut quand même avoir beaucoup d'informations. Et j'ai tiré beaucoup d'informations sur un historien, écrivain qui est Alien. Alien qui disait que le temple Aphrodite, la déesse d'amour, et se tenait au sommet des Acro-Corinthiens. Donc, c'est un célèbre temple, Aphrodite. Et cet temple était un temple qui est à son temps, là, au temps des apôtres. Au temps des apôtres, et il y avait beaucoup de prostituées, beaucoup plus de 1000 prostituées qui font des cultes à cet temple d'Aphrodite. Et dans son livre, il disait aussi que beaucoup d'entre eux étaient sans doute logés dans les endroits découverts qu'ils logeaient dans ces temples-là. Donc, autant où il parlait des Romains, il parlait des Corinthiens, il savait qu'il y avait tellement de prostituées durant son temps-là qui étaient là. Donc, et dans son livre, il disait aussi que en Corinthe était une vie prospère, une vie était très bonne. Et Corinthe était une ville métropole qui est côtière et qui avait le port, et une ville aussi qui était beaucoup animée, beaucoup de filles, et ça existait beaucoup d'immoralité. Mais c'est une ville aussi qu'il y a plusieurs déesses, plusieurs dieux, mais plusieurs aussi prophètes, plusieurs aussi prophétesses, et Paul aussi, ce qui m'a permis à connaître et à ajouter à ce livre-là dans mon enseignement est que dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 20, 2 Corinthiens 12 aussi nous explique à certaines immoralités et les réputations, certaines choses qui existaient au Corinthe. Et quand tu lis dans le grec, il dit Corinthéia, Corinthésia, Corinthiazei, Corinthazetia, Corinthazetia. Dans le mot, il dit Corinthazetia. Corinthazetia veut dire vivre à la Corinthien. Vivre à la Corinthien, c'est-à-dire vivre à la débauche. Vivre à la débauche. Donc, à son temps, il y avait des temples attachés à 1000 de prétestes. Prétestes. 1000 de prétestes et prostituées sacrées. Pas uniquement à Corinthe, mais c'est répandu au temps romain gréco, au temps de Rome et Grecs à son temps. Donc, il y avait tellement de prétestes, tellement de prostituées sacrées, tellement de temples, de déesses, tellement de prophètes, et tout ce que je viens de citer, de nécromancie, hydromancie, rhabdomancie, hépatoscopie, comme on appelle, les téraphins aussi étaient importés et ils vivaient et ils marchaient avec toutes ces choses-là. Donc, ce n'était pas des choses étrangères pour les apôtres. Ce n'était pas les choses étrangères pour les apôtres. Donc, les apôtres, lorsqu'ils prêchaient la bonne nouvelle, centralisaient toute la prophétie de l'Ancienne Alliance, Ancien Testament,
au total, convergent vers Jésus-Christ. Ce qui nous fait comprendre que toutes les prophéties qui ne convergent pas vers Jésus-Christ est une idolâtrie pure. Toutes les prophéties qui ne convergent pas vers Jésus-Christ étaient une idolâtrie pure. Et puis, ils n'ont pas trop mis accent sur ces choses-là. Parce que quand nous lisons 1 Roi chapitre 16, verset 31, il nous fait comprendre qu'il y a eu Jézabel, le dieu païen Baal. Elle a corrompu son mari, le roi Achab, et donc tous les Israéliens même. Et elle a utilisé sa position pour influencer son mari sur la méchanceté. Et Jézabel, qui a voulu faire mourir le prophète Élie, mais quand nous lisons Apocalypse chapitre 2, la parole de Dieu nous dit à l'église de Thyatire en disant, vous permettez à cette femme, vous permettez à cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs à commettre une immoralité sexuelle et à manger des choses sacrées aux idoles. Ce qui veut dire que ce que Jézabel a fait à son temps continuait jusqu'au temps des apôtres. Donc si Dieu a dit à travers l'apôtre Jean, ce qui veut dire que les disciples n'étaient pas étonnés de ce qui est réel, que le culte Jézabel, la prophétesse qui détourne la vérité aux gens. Donc, mais les disciples aussi ne voudraient pas interdire la prophétie, ils ont mis ça, comme on appelle les prophètes, au deuxième rang après les apôtres. Parce que Joël chapitre 2, verset 28 nous fait comprendre que Jésus a dit en dernier temps, je mettrai sur toute chair, je mettrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Donc, Actes chapitre 2, verset 17, a confirmé ce qui est Joël avait dit. Joël avait dit. Alors, quand nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 à 22, Paul nous met en garde, nous fait comprendre. Ne méprisez point la prophétie. Éprouvez toutes choses. Il nous a dit de ne même pas rejeter, mais éprouvez toutes choses. Abstenez-vous de tout ce qui apparaît mal. C'est-à-dire, nous devons observer, nous devons regarder, nous devons voir si toutes les prophéties qui viennent de Dieu. Est-ce qu'il glorifie Jésus-Christ? Est-ce que la prophétie est édifiante pour le corps de Christ? Est-ce que ce que le prophète dit est conforme à la parole écrite? Est-ce que le prophète donne un esprit d'amour? Est-ce que Jésus-Christ est le point central vocal de la prophétie? Est-ce que l'orateur est soumis à son dirigeant? Est-ce que le prophète est jugé et sa prophétie est bien jugée? Tous ces contextes-là, et qui nous permet à identifier et à voir certaines choses claires et pures. Parce que quand nous voyons que les disciples, les premiers églises qui nous servent d'un modèle, n'ont même pas pris ce qui est cananien, babylonien, romain, les Grecs plutôt et les Romains, nous devons suivre ces choses-là. Et ils n'ont pas pris l'eau, ils n'ont pas pris le sel, ils n'ont pas pris l'huile, ils n'ont pas pris les bois baguettes, ils n'ont pas pris les mouchoirs par-ci, par-là. Quelqu'un a dit que Paul a utilisé son mouchoir, son ombre. Mais je veux le dire, l'ombre là, c'est les gens qui voyaient ce que Paul faisait. Il dit son ombre même guérit. Mais Paul, dans son écriture, n'est pas parlé que voici mon idéologie ou bien, comme on appelle, une philosophie ou bien
une église, ou bien une doctrine sur mon nombre, ou bien mouchoir, ou bien ceci, cela. C'est les gens qui voyaient et qui disent. Et ce qui est un est indivisible. Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit est indivisible. Dans toutes les prophéties, j'ai une fois dit que nous voyons dans la Bible qui est répétée à une seule fois est unique et indivisible. Donc c'est très important. Paul nous met en garde et nous fait comprendre dans Thessaloniciens, observez et regardez ce qui est le mal et nous rejetons. Je vous donne un exemple, je ne critique pas. Mais je dis, moi je ne peux pas suivre un prophète voleur, désobéissant. Comment ça? Quelqu'un qui vient et dit, je prophétise, regarde dans ton porte-monnaie, il y a l'argent dedans. L'argent est venu d'où? S'il a pris dans la banque centrale, il a donné, ce qui veut dire qu'il a volé l'État. La Bible nous dit de respecter l'État. Et la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors, si l'argent est venu dans ta poche, il contradit ce que la parole de Dieu dit. J'ai une fois dit que la meilleure alliance que Dieu nous a donnée, c'est Jésus-Christ, son sang. S'il n'y a pas l'eau, Jésus ne guérit pas. S'il n'y a pas l'huile de bouteille, Jésus ne guérit pas. S'il n'y a pas le sel, Jésus ne guérit pas. Si on ne vend pas, on ne fait pas ce statut ajouté, Jésus ne guérit pas. Il faut que nous examinons comment Paul, les premiers chrétiens, nous ont donné les modèles. Ils n'ont pas annulé, mais ils ont dit observez, regardez, regardez, prends ce qui est bon, rejetez. Et si vous voyez tout ce qui n'est pas en conformant avec la parole de Dieu, sache que c'est idolâtrie et d'idole pure. Bien-aimé, je te le dis, pour le salut de l'humanité, il n'y a qu'un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth.